Quand on parle de l'existence de Dieu, de quoi parle-t-on ? Il y a donc la manière croyante qui est de dire, bon, il y a quelqu'un qui se révèle à travers, par exemple, la religion, quand on est catholique, l'Église, l'Évangile, le Christ, d'autres diront c'est le Coran, le Dieu en tant qu'il se révèle. Ça, c'est pas quelque chose que, par définition, la raison pourrait trouver, puisque c'est quelque chose qui dépasse les possibilités de la raison. En tout cas, la théologie catholique, Thomas d'Aquin, soutient que la raison humaine est capable d'arriver à une certaine connaissance de l'existence de Dieu. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on entend par ce Dieu dont on peut connaître l'existence par la raison ? C'est important parce que si on prouve par la raison que Dieu existe, être athée, ou même agnostique, c'est être irrationnel. Donc l'enjeu est quand même très important. Est-il rationnel de croire à l'existence de Dieu ? Alors, quel est le Dieu que la raison peut découvrir par ses propres moyens ? Ça existait, Voltaire, qui était vraiment contre l'infâme, c'est-à-dire contre la religion, il croyait au grand horloger. Les francs-maçons qui sont loin d'être catholiques, ils pensent aussi qu'il y a un grand architecte. Donc on peut penser Dieu sans le penser dans les cadres de la religion. Les premiers qui ont pensé cette notion, entre guillemets, de Dieu, c'est quand même les philosophes grecs, au moins Platon et Aristote. Et le premier qui a proposé une démonstration, si on veut, c'est quand même Aristote, donc il n'était pas catholique. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de Dieu selon la raison ? Une puissance supérieure. Oui. Et quel genre de puissance ? Une cause première, de point de départ. Voilà, une cause première, c'est exactement le mot, une cause première. Donc vous voyez bien qu'il y a deux choses dans cette notion de Dieu comme cause première. Il y a la notion de cause, qu'il faut explorer, et la notion de cause première. Donc s'il y a une cause première, c'est qu'il doit y avoir des causes secondes. Donc quand on parle du grand horloger, de grand architecte, ou de l'origine première, ou de ceci ou de cela, on se pose la question de la cause première. C'est d'ailleurs une grande question aujourd'hui, même du point de vue de la théorie de l'évolution. Supposons que grâce à la théorie de l'évolution, on arrive jusqu'au Big Bang, à montrer toutes les étapes, qu'à partir de la première explosion d'énergie, eh bien progressivement, par différenciation progressive, on soit arrivé jusqu'à l'être humain. La question reste entière. D'où sort le Big Bang ? C'était la question que posait Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? C'est un des arguments de saint Thomas. Saint Thomas, il a mis 5 voies, 5 formes de preuve de l'existence de cette cause première, en distinguant bien cause première. Et une, c'est justement, est-ce qu'il est possible qu'à un moment donné, il n'y ait rien eu ? Rien. Si à un moment donné, rien n'était, comment est-ce que quelque chose aurait commencé d'être ? Du rien. Rien ne peut sortir. Rien ne peut sortir du non-être. Voilà. Le rien, c'est le non-être absolu. Enfin, c'est ça que je veux dire, en tout cas. Et du non-être absolu, rien ne peut sortir par définition. Mais après, le problème aussi, c'est qu'on est dans le temps et que c'est obligatoire qu'il y ait toujours quelque chose. Mais du coup, c'est pour ça qu'on peut dire aussi que Dieu est hors du temps. Ça, c'est sûr. C'est ce qu'on appelle la preuve par le mouvement, parce que le temps, c'est le nombre du mouvement. Le temps et le mouvement, ça va ensemble. Et s'il n'y avait pas de mouvement, il n'y aurait pas de temps. On mesure le temps par des mouvements, les uns par rapport aux autres. Dans le mouvement, il y a quelque chose qui est mu, il y a quelque chose qui est moteur. On ne peut pas remonter à l'infini dans les moteurs et dans les mus. Il faut bien un premier moteur, mais que ce premier moteur, s'il est premier, il n'est pas mu. Donc l'idée, c'est qu'il y a nécessairement un premier moteur non mu. Le terme de moteur, c'est pour renvoyer à cette question sur le temps. C'est parce qu'en fait, chez Aristote, on n'analyse pas les choses par rapport au temps d'abord, mais par rapport au mouvement, étant donné que le temps n'est jamais qu'une caractéristique du mouvement. Ça me paraît profondément vrai d'ailleurs. Le temps n'est pas quelque chose en soi, c'est le nombre du mouvement. Là où il y a du mouvement, il y a du temps. Eh bien, nécessairement, il faut qu'il y ait un premier moteur qui lui-même n'est ni dans le temps, ni dans le mouvement. Parce que c'est un moteur non mu, donc il est immobile. D'ailleurs, c'est la première propriété qu'on attribue à cette cause première, c'est d'être immobile, en tant même qu'il est premier.
Parce que s'il n'était pas immobile, il serait mu, et s'il est mu, il n'est pas premier. Qu'est-ce qu'une cause ? C'est ce qui a provoqué un phénomène. Voilà, ce qui provoque un effet. En fait, il y a deux notions qui vont toujours ensemble. Pratiquement, c'est la notion de cause et d'effet. C'est-à-dire que si quelque chose se produit, eh bien, je me dis que ça a été causé par autre chose. Par exemple, ça me frappe quand il y a un accident d'avion, un avion s'abîme là dans la mer, et tous les gens, les familles des gens qui ont disparu, ils veulent savoir la cause de l'accident. C'est très important. L'esprit humain cherche toujours la cause, c'est-à-dire ce dont dépend l'effet. L'avion s'est écrasé, pourquoi ? On cherche la cause. Alors, je fais une distinction entre cause seconde et cause première. Une cause seconde, c'est une cause causée. Là, on rejoint un peu Spinoza, il y a une espèce d'enchaînement des causes qui fait que, tout ce qui arrive, c'est causé par autre chose, etc. Donc, il y a un enchaînement des causes. Est-ce qu'on peut aller à l'infini dans l'enchaînement des causes ? Attention, dans les causes, je ne parle pas de n'importe quel genre de cause, je parle des causes qui font être. Si on s'intéresse à une cause première quand il s'agit de Dieu, on parle de ce qu'on appelle une cause efficiente, c'est-à-dire une cause qui fait exister les choses. Alors il y a les causes secondes qui font exister, nos parents nous ont fait exister en tant que cause seconde, ce ne sont pas des causes premières, eux-mêmes ils ont reçu l'existence de leurs parents et ainsi de suite. Peut-on remonter à l'infini dans la série des causes secondes ? Je vais représenter les causes secondes comme des fils électriques dans une chaîne comme ça. Voilà, on a à l'infini des fils électriques. Et puis je vais dire l'efficience, c'est-à-dire ce qui fait que la causalité fait exister. Ça repose sur une définition métaphysique, une distinction entre ce qu'on appelle l'essence et l'existence. Il y a ce que sont les choses, le fait que je suis un homme et le fait que j'existe. C'est pas pareil d'être un homme et d'exister en tant qu'homme. C'est une propriété particulière. Eh bien, la cause efficiente, elle donne d'exister à l'homme. Les causes secondes ne font que transmettre cet influx causal qui fait exister. Si j'enchaîne à l'infini des fils électriques, il n'y aura pas de courant. Il faudra bien que quelque part, à un moment donné, je mette un générateur qui va mettre du courant dans tout le système. Les causes secondes ne font que transmettre l'influx de la cause efficiente. Comme les parents qui transmettent, ils ont reçu la vie, ils la transmettent. Et donc, même si on remonte au Big Bang pour dire la vie, elle a commencé après que, machin, etc., là, il faut bien remonter à un moment donné où vient l'influx initial qui fait que toutes ces causalités peuvent se transmettre. Donc, on ne peut pas aller à l'infini dans l'ordre des causes secondes. Voilà l'idée. Ce n'est pas une démonstration, ça. C'est vraiment une grossière métaphore, mais pour faire sentir que c'est contraire à la raison, pour le cours, d'imaginer qu'en allant à l'infini, on va résoudre le problème, puisqu'on ne fait que le reporter. Alors ça, c'est une deuxième forme de preuve, effectivement. La première, c'était par le mouvement. La deuxième, c'est par la cause efficiente. Vous pouvez ne pas exister, et vous auriez pu ne pas exister. On appelle ça du contingent. Alors, est-ce que tout pourrait être contingent ? Est-ce que l'arrivée du Big Bang aurait pu, comme ça, ne pas arriver ? C'est un peu une théorie moderne, que tout arrivant par hasard, le début aussi serait le fait du hasard. Sauf que le hasard, c'est la rencontre de causes indépendantes. Et donc, s'il n'y a pas des systèmes de causes, il n'y a pas de hasard non plus. Le hasard, ce n'est pas quelque chose en soi. C'est une rencontre de causalité. Donc, il faut qu'il y ait des causalités, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc, le hasard ne peut pas être une cause première. N'en déplaise, finalement, aux défenseurs de la théorie de l'évolution absolue. Je ne suis pas contre la théorie de l'évolution, je précise tout de suite, mais je pense que ce n'est pas incompatible avec l'idée qu'il y a une cause première. Parce qu'il faut bien, même pour l'évolution, qu'il y ait une cause première et une cause de l'évolution, que Dieu ait créé selon le mécanisme de l'évolution, pourquoi pas ? Oui. Peut-être contingent parce qu'en soi, la vie humaine, elle est nécessaire. Oui, c'est ça, contingent, c'est le contraire de nécessaire, c'est exact. Nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Alors, est-ce que tout peut être contingent ? Parce que c'est ça un peu l'idée de la démonstration de saint Thomas. Il dit, il y a du contingent, d'accord, mais ou bien il y a quelque chose qui est nécessaire et qui commande le reste, et on est arrivé à notre cause première, ou bien on va à l'infini dans les êtres. Donc tout serait contingent.
Voilà le raisonnement de Thomas. C'est si tout est contingent, c'est que ce qui peut ne pas être, à un moment, n'était pas. Si on dit qu'on peut ne pas être, c'est qu'on n'a pas toujours été. Donc, dans son esprit, c'est la même chose de dire qu'on peut ne pas être et qu'on n'a pas toujours été. Si donc tout était contingent, ça veut dire que tout peut ne pas être, et donc à un moment, rien n'a été. Mais alors, même raisonnement, si rien n'a été, rien ne serait sorti du rien. Donc, il n'est pas possible que tout soit contingent, il faut qu'il y ait un nécessaire qui soit à l'origine de tout ce qui est contingent. Ça, c'est la preuve par nécessaire et le contingent. Ça, c'est peut-être la preuve la plus difficile pour la mentalité d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans un pays comme la France, après la Révolution, tout ça, on est terriblement égalitariste. Et alors, du coup, c'est difficile de comprendre ce raisonnement qui repose sur les degrés dans les choses. C'est-à-dire, tout n'est pas égal. Je me souviens très bien, à une époque, j'animais dans un centre pour jeunes intellectuellement précoces, un groupe de philosophie, justement. Et je posais la question, est-ce qu'il y a une différence de degré entre la nature humaine et la nature animale? Et la réponse, c'était non. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, les antispécistes, ils trouvent qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre l'homme et l'animal. Donc, c'est quelque part une expression d'une revendication égalitariste. Tout se vaut. Alors, le raisonnement des anciens, Aristote, repris par Thomas d'Aquin, c'est que, justement, il y a des degrés dans les choses. Il y a du plus et du moins dans la perfection d'être. Il y a le minéral proprement dit, il y a le végétal qui a déjà la vie, donc c'est déjà un être d'un degré supérieur, et puis au-dessus il y a l'animal qui a en plus de la vie la sensibilité et le mouvement, c'est donc encore un degré supérieur, et au-dessus de l'animal il y a l'homme qui a la vie végétative, la vie sensitive et la motricité, et la vie de l'intelligence, la vie intellective, c'est encore un autre degré dans l'être, et donc s'il y a des degrés dans l'être, eh bien, il doit y avoir un maximum. Parce que dans toute hiérarchie d'être, quelle qu'elle soit, eh bien, toute cette hiérarchie va dépendre d'un maximum. Et donc, s'il y a un maximum dans les degrés d'être, il faut bien qu'il y ait ce maximum, ça soit l'être même subsistant par soi. Je vais le dire d'une façon un peu différente. Tous les êtres ont reçu leur existence dans une essence, dans une nature. Il y a une composition d'essence et d'existence. C'est un peu le même schéma à essence-existence avec, on va dire que l'existence c'est le courant et puis l'essence c'est les fils. Eh bien, si tous les êtres de notre expérience sont composés d'essence et d'existence, il est nécessaire de poser qu'il y ait un être premier qui soit pur existé. Parce que un être composé d'essence et d'existence, ça veut dire une certaine essence qui a reçu l'exister. Comme nous sommes des êtres humains, c'est notre essence, mais nous avons reçu l'exister. Donc tout être composé d'essence et d'existence a reçu son exister. Le seul qui pourrait donner l'existence sans avoir reçu d'un autre son exister, c'est un être qui serait un pur existé. Donc la cause première est aussi un pur existé. Ipsum esse per se subsistens. Ce n'est pas quelque chose qui a reçu son exister. Son essence, c'est d'être pur existé. Il y a une dernière preuve, voire proposée par Thomas d'Aquin, qui est par le gouvernement des choses. Il dit, il est clair que le monde, la nature, le cosmos est organisé. Et je crois que les anciens avaient une très forte sensibilité à l'organisation du cosmos. D'ailleurs, on ne parle plus tellement du cosmos parce que cette vision du monde comme organisé, presque comme un organisme justement, n'a plus cours en quelque sorte. On est trop matérialiste, on est trop imbibé de matérialisme pour voir ça. Enfin donc, à partir du moment où il y a quelque chose qui est organisé, l'argument d'Aristote et de Thomas d'Aquin, c'est de dire les choses qui sont organisées sont nécessairement organisées par une intelligence. Le hasard n'est pas organisateur comme tel. Le hasard peut être une cause accidentelle dans l'organisation des êtres. Je ne nie pas les mécanismes de la sélection du plus apte et du hasard. Mais ce que je veux dire, c'est que le hasard n'est qu'une cause par accident. Il n'est pas une cause par soi. C'est vraiment important d'avoir cette compréhension du hasard.
Et donc, s'il y a de l'ordre, un véritable ordre, un ordre qui tient, pas un ordre, comment dire, un ordre apparent, mais qui va être comme un ordre dans les nuages. Tout d'un coup, on voit une forme dans les nuages, mais juste après, elle a disparu. Ça, c'est un ordre, effectivement, qui vient du hasard. Hein, je reconnais tout d'un coup, je sais pas, un personnage avec une pipe, ou bien un visage d'animal, ou quoi que ce soit. Bon, c'est vraiment par hasard. Mais justement, c'est fugitif. Le hasard n'est pas cause d'une existence ordonnée, hein, d'une existence subsistante, durable. Tout ordre véritable ne peut être le fruit du hasard, mais nécessairement le fruit d'une intelligence. D'ailleurs, c'est comme ça que, avec le test de Turing, hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce logicien de génie qui s'appelait Alan Turing, et il a inventé un test pour distinguer l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, plus exactement pour dire qu'on pouvait parler d'intelligence artificielle. Alors, il fait des tests en aveugle avec un humain et une machine, et il dit si la machine répond de la même manière que l'humain, on peut conclure que la machine est intelligente. On peut montrer qu'il y a plein de sophismes dans ce raisonnement. C'est pas parce que les résultats sont les mêmes que la cause de ces résultats est la même, et qu'il y a une intelligence derrière les résultats de la machine qui elle-même a été programmée par une intelligence humaine, en principe. Donc, s'il y a un ordre, il y a une intelligence, et s'il y a un ordre d'ensemble, eh bien, il y a une intelligence qui est à l'origine de cet ordre d'ensemble. Donc, là, on rejoint la notion de Voltaire, du grand horloger. Hein, s'il y a un grand mécanisme, en quelque sorte, hein, comme une grande horloge cosmique, eh bien, c'est qu'il y a un grand horloger, et ce grand horloger, c'est ce que tout le monde appelle Dieu, au sens de cause première. Je vous ai, à partir de vos questions, présenté les preuves traditionnelles que beaucoup de gens aujourd'hui n'acceptent plus comme contraignantes pour l'intelligence. Mais moi, j'aime bien reprendre quand même les choses d'une façon plus simple, à savoir cette notion de cause. Les choses ne peuvent pas sortir de rien. Nous-mêmes, nous avons été engendrés, et nos parents ont été engendrés. Et donc, dans ces chaînes d'engendrement, dans ces chaînes de causalité, il faut bien qu'on fasse une distinction entre les causes secondes, hein, les causes qui ont reçu leur efficace de cause, et une cause première qui, elle, n'a pas reçu son efficace, mais qui est pure efficacité créatrice. Et vous avez bien senti, j'espère, que je n'ai pas fait une argumentation religieuse. Hein. Bien que je sois croyant, là-dedans, c'est vraiment un raisonnement philosophique qui commence chez Aristote. Ce n'est pas un raisonnement de croyant. Et c'est important parce qu'on peut discuter avec des musulmans, des agnostiques même, ou des juifs, ou tout ce qu'on voudra, sur ce terrain de la raison. Hein. Moi, j'appelle ça l'agora, l'espace public où on peut discuter avec tout le monde, par exemple, de l'existence de Dieu. Donc pour les gens qui pensent qu'aujourd'hui, c'est évident qu'il n'y a pas de Dieu, eh ben, je leur dis, vous êtes irrationnels. Mais justement, je pense que très souvent dans l'esprit des gens, il y a un amalgame entre le Dieu de la révélation et le Dieu des philosophes, la cause première, et que du coup, rejetant le Dieu de la révélation, ils se sentent obligés de rejeter l'idée de cause première, et du coup, ils tombent dans l'irrationnel. Donc il n'est pas irrationnel de croire en Dieu, bien que ce soit supra-rationnel. De croire en Dieu qui nous sauve, ça n'est pas un fruit de la raison. C'est supra-rationnel, mais ce n'est pas irrationnel.